Trump fait tomber la supercherie de la fille du dictateur cubain. Au moment où la vie de Mariela Castro apparaît entourée de luxe, de privilèges et de protection de l'État. Tandis que le peuple cubain continue d'être écrasé par les coupures de courant, le manque de nourriture, la pénurie de médicaments et des salaires de misère. Ce mercredi 27 mai 2026, la pression des États-Unis contre la vieille garde communiste prend un visage concret au sein même de la famille. Castro, la fille de Raúl Castro, qui pendant des années a été présentée comme un symbole d'égalité, de droits sociaux et de modernité, apparaît maintenant liée à une structure de haut standing. À Atabey, un quartier chic de La Havane, avec une piscine de 20 mètres, 6 chambres, 3 salles de bain, du bois précieux, des terrains agrandis et une sécurité assurée par l'État. C'est là que la propagande commence à se fissurer, car la même élite qui demande des sacrifices au peuple vit à l'abri du chaos qu'elle a créé. Trump et Rubio proposent une aide directe sous forme de nourriture et de médicaments, mais ils exigent que cette aide ne passe pas par les mains du régime, et cela touche précisément le point faible de la dictature, le contrôle de la faim, de la dépendance et du récit. L'héritière du pouvoir vit dans le confort, tandis que des millions de Cubains font la queue, à l'obscurité et à l'abandon. Que révèle cette maison sur la famille Castro ? Pourquoi le régime craint-il l'aide qui échappe à son contrôle? Comment Trump a-t-il exposé la misère que la dictature tente de cacher? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Mariela Castro n'est pas une figure quelconque au sein du régime. Elle est directrice du Centre national d'éducation sexuelle de Cuba. Elle est connue internationalement pour utiliser la cause LGBT comme vitrine politique du gouvernement cubain. Pendant des années, elle est apparue comme un visage moderne, progressiste et soi-disant sensible de la dictature. Mais maintenant, ce qui émerge fait tomber cette image soigneusement vendue à l'extérieur de l'île. Le discours sur les droits, l'égalité et la justice sociale se heurte à une résidence désignée par des enquêteurs et la presse cubaine indépendante comme un complexe haut de gamme à Atabay, près de El Laguito, une zone historiquement liée à l'élite du pouvoir à La Havane. Des reportages récents indiquent que la propriété attribuée à Mariela regroupe 3 parcelles, 6 chambres, 3 salles de bain, une piscine de 20 mètres, du bois précieux et une structure de sécurité d'État. Le gouvernement Trump a accru la pression contre Raúl Castro, tandis que Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, s'est adressé directement au peuple cubain. Et il a offert 100 millions de dollars en nourriture et en médicaments, à condition que la livraison soit effectuée par des entités de confiance, comme l'Église catholique ou des organisations caritatives, et non par le régime. Rubio a également accusé la direction cubaine de corruption et de pillage, affirmant que le manque d'électricité, de carburant et de nourriture ne provient pas seulement de facteurs externes, mais d'une structure qui a accumulé le pouvoir tandis que le peuple sombrait dans le besoin. C'est là que la farce commence à s'effondrer avec plus de force. Le régime essaie de vendre l'idée que toute la souffrance cubaine vient de l'extérieur, que la faute revient toujours aux États-Unis, que la population doit accepter plus de sacrifices au nom de la révolution. Mais lorsque des images et des descriptions d'une maison d'élite liée à la fille de Raúl Castro apparaissent, avec une longue piscine, de grands espaces, des terrains intégrés, du bois spécial et une protection permanente, le discours perd de sa force face à la réalité. Le Cubain ordinaire affronte file d'attente, coupure de courant et faim. Quant aux médicaments, la haute sphère liée au nom de famille Castro apparaît protégée, approvisionnée et éloignée de l'effondrement quotidien. La résidence attribuée à Mariela Castro a été décrite dans des reportages comme un complexe résidentiel qui ne se limite pas à une maison ordinaire. Le lieu aurait été agrandi avec des terrains voisins, formant une zone plus vaste pour une petite famille. L'enquête citée par la presse cubaine en exil mentionne également des boiseries réalisées en bois précieux, notamment du cèdre Mara importé de l'Amazonie brésilienne et de l'acajou provenant de Santiago de Cuba. Ces détails ne sont pas seulement de la décoration, ils révèlent les priorités. Alors que les hôpitaux cubains souffrent d'un manque de fournitures, que les familles improvisent pour se procurer de la nourriture, l'élite révolutionnaire préserve un niveau de vie qui semble appartenir à une autre île. La piscine de 20 mètres est devenue le symbole direct de cette distance.
C'est l'image d'une classe politique qui demande de la patience au peuple tout en vivant sans éprouver la dureté qu'elle impose aux autres. Selon les informations divulguées, la structure aurait été construite pour l'entraînement. À Cuba, où de nombreux citoyens n'arrivent pas à garder des aliments de base chez eux ou à acheter des médicaments à prendre en continu, ce détail pèse car il montre l'abîme entre le discours officiel et la vie réelle de la famille au sommet du régime. Le dispositif de protection attire également l'attention. Le matériel qui circule confirme que la surveillance est liée au ministère de l'Intérieur cubain, avec des gardes civils et un roulement d'agents à des horaires définis. Cela révèle plus qu'une simple sécurité privée. Cela montre l'utilisation de la machine d'État pour protéger l'intimité et le confort de ceux qui appartiennent au sommet du régime. Le même État, qui contrôle la population, réprime les opposants et surveille les dissidents, protège également la tranquillité des héritiers du pouvoir. Pour le Cubain ordinaire, l'État apparaît comme un contrôleur, un collecteur et un surveillant. Pour l'élite, il apparaît comme un bouclier, qui, parmi ceux qui parlent de justice sociale, accepte de partager sa propre abondance avec les Cubains qui n'ont ni nourriture, ni médicaments, ni espoir. La crise cubaine n'est pas une abstraction. Des reportages récents montrent le manque de médicaments de base, même pour des traitements courants, poussant les citoyens vers des pharmacies clandestines et des achats alternatifs. Un patient cubain, interrogé par la FOLA, a rapporté que le coût des médicaments contre l'hypertension pouvait consommer une grande partie de ses revenus. C'est le genre de souffrance qui n'apparaît pas dans les discours festifs du régime. C'est la vraie Cuba, où la survie dépend des contacts, de l'improvisation, des envois de l'étranger ou du marché parallèle. Le coup politique de Trump et Rubio consiste justement à sortir la discussion du domaine de la propagande pour l'amener dans le portefeuille, dans l'assiette et jusque dans le foyer du citoyen cubain. Washington propose une aide alimentaire et médicale, mais exige que le régime ne contrôle pas la distribution. Cette condition touche au cœur du pouvoir castriste, car la dictature ne survit pas uniquement grâce au discours idéologique. Elle survit en contrôlant ce qui entre, qui reçoit, qui remercie et qui devient dépendant. Lorsque les États-Unis disent que l'aide doit arriver par des voies fiables, ils révèlent la peur du régime de perdre le monopole du besoin. Le train de vie attribué à Mariela Castro, à Atabey, affecte également l'image internationale qu'elle s'est construite. Pendant des années, Mariela a été présentée comme une défenseuse de causes sociales, notamment liées à la communauté LGBT. Mais les critiques du régime accusent cette vitrine de servir davantage à la propagande extérieure qu'à la véritable liberté à l'intérieur de l'île. La contradiction devient plus forte lorsque la personne qui parle des droits de l'homme ne confronte pas le manque de liberté politique, n'affronte pas l'emprisonnement des opposants et ne rompt pas avec la structure familiale qui domine Cuba depuis des décennies. La cause sociale devient un bouclier, le luxe devient une preuve. La misère du peuple devient silence. L'affaire expose aussi la nouvelle phase de la pression américaine sur Cuba. Trump ne vise pas seulement le discours officiel. Il vise la légitimité de la famille qui soutient encore le régime de l'intérieur. Raúl Castro a quitté la présidence. Mais il reste un symbole de pouvoir, de contrôle et de continuité. Ce n'est pas seulement une maison. C'est une photographie politique de la façon dont la révolution a promis l'égalité et a livré une aristocratie rouge. La famille au sommet garde le terrain, la piscine, la sécurité, les voyages et le passeport. Le peuple reste avec la propagande officielle, le rationnement, la surveillance et la faute rejetée sur les autres. Parce que pendant que la direction exige de la loyauté, l'image qui reste est celle d'une élite protégée vivant trop bien sur une île où des millions continuent de payer la facture de la dictature. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés en toute vérité chaque jour. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.